Vous connaissez la série Netflix Arcane? Et bah aujourd'hui, Seriously vous emmène dans le studio français d'animation de Fortiche. Allez, venez. Il y a énormément de départements sur Arcane et chaque département est clé. On parle du storyboard, on parle du montage, évidemment de l'écriture, le design des personnages, enfin chaque étape est cruciale. En fait, c'est une sorte de squelette du film. Et c'est un document de travail qui est très important parce qu'il va servir à tous les départements après le nôtre qui vont se baser là-dessus pour toutes les intentions de mise en scène et tout ce qu'ils vont devoir fabriquer. Il faut que ça reste relativement schématique. On part même en général de thumbnails, vraiment des tout petits dessins comme ça. Et ensuite, une fois qu'on a à peu près quelques repères sur la séquence, on passe sur des premières versions de board et ensuite avec le superviseur storyboard, on fait l'aller-retour avec le border pour voilà, modifier telle ou telle chose. Et tout ça, c'est un processus assez long qui nous prend environ 3 mois par épisode. En fait, les assets, c'est un groupe de départements différents où on s'occupe de la conception et la fabrication des personnages en 3D. Le design, du coup, avec Julie. Donc en fait, ici, c'est la partie où on va faire la recherche et la conception de tous les designs qui vont être faits pour la série. Donc là, c'est la première fabrication 3D. Donc c'est la modélisation. Donc en fait, c'est là où on va sculpter, modéliser les personnages et leurs accessoires en 3D. C'est le département texture avec Candice. Donc c'est là où on va du coup donner la couleur sur les personnages. C'est ici où on va tout peindre et tout va être peint à la main. Rien n'a été vraiment laissé au hasard. Chaque geste, chaque façon de se tenir, chaque élément du design est là pour caractériser et apporter toute l'émotion souhaitée au personnage. Donc ici on a le département rig avec Louis. En fait c'est le département où on va déposer un squelette dans le personnage pour pouvoir donner la possibilité aux animateurs d'animer le personnage par la suite. La particularité du rig, c'est que ça reste un peu la colonne vertébrale de tous les départements des assets. L'asset final va partir du rig vers l'animation. C'est lui qui regroupe tous les départements. Donc le département shape, c'est là où on va créer toutes les expressions faciales des personnages. Donc en fait, on va donner la possibilité aux animateurs de faire bouger le personnage avec ses expressions. On est au département matte painting, c'est un peu le terme fancy pour dire décorateur couleur. On va généralement faire de l'extension de décor, donc ça peut être des extensions de ville, des extensions de ciel, etc. Moi je vais devoir, donc en gros, récupérer les designs, récupérer la couleur et essayer de faire en sorte que à l'image ce soit joli et présentable dans Arcane. Typiquement c'est vraiment que de la peinture, donc il y a vraiment ce côté, on veut vraiment que si on met pause, ce soit vraiment une peinture. On peut passer, que ce soit une demi-journée jusqu'à une vingtaine de jours pour certains plans. Nous, on commence à travailler sur Arcane, sur la série, dès qu'on a reçu le script. Et ensuite, la fabrication va se faire en 2 étapes. D'abord, on fabrique les décors dans leur globalité. Par exemple, là, on a un décor de rue. C'est dans le premier épisode de la saison 2. Donc ça part d'un design d'abord. On a toujours un binôme designer-modeleur 3D. Quand le design est validé par le directeur artistique et le réalisateur, on peut le projeter sur de la 3D. Dans laquelle on va pouvoir ensuite poser des caméras. En tant que Français, on peut reconnaître pas mal d'architecture, peut-être pas parisienne, mais en tout cas européenne dans Piltover. On a des influences d'art déco, d'art nouveau. On est au layout et du coup c'est le premier département en fait qu'on va récupérer tous les assets. En fait c'est comme un décor de théâtre, on va récupérer le décor dans lequel la scène va se passer, tous les personnages et on va commencer à les mettre en place en fonction du storyboard. Et en fait pour chaque plan que vous voyez, il y a une caméra qui est créée. Nous on va venir animer chaque caméra, on va comme une vraie caméra en fait. On va choisir une focale, on va l'animer, on va faire une pré-animation des personnages, c'est-à-dire qu'on va essayer de les positionner le mieux par rapport au cadre donné par le storyboard. Et on va donner des intentions de lumière aussi, on va donner on va mettre des FX. En fait, le layout, c'est une maquette. Qu'est-ce qu'on fait? On donne vie aux personnages. Voilà, on va les faire se mouvoir, on va leur donner les émotions, est-ce qu'ils sont tristes, joyeux, mélancoliques. Pour ce faire, une fois qu'on a dispatché le travail entre tous les artistes, mais qui savent un peu les plans sur lesquels ils vont travailler, on a tout un processus de référence. Donc ici, vous avez la salle de ref, avec du matériel, des caméras, etc.
Et les artistes vont se filmer en train de faire des roulades, sauter, tirer, etc. pour vraiment comprendre quels sont les mécanismes corporels qu'on va pouvoir analyser et répercuter dans la scène pour qu'on ait un mouvement le plus naturel possible. Et on va devoir faire tout à la main, c'est-à-dire qu'on a environ 300 contrôleurs sur un personnage, que ce soit sur le corps, sur le visage, et même, vous voyez, on peut même jusqu'à faire bouger un petit peu les vêtements. Et dans la scène, on commence à mettre nos personnages en pause, c'est-à-dire qu'ils vont avoir une pause qui va être tenue environ 2, 3, 4, 5 images. Donc vous voyez, c'est une animation qui n'est pas fluide, qui est un peu saccadée. Et après, une fois que ça c'est validé au niveau des réals et des showrunners, on attaque le processus qu'on appelle de spline, qui permet d'avoir une animation fluide. Du coup, c'est le département FX, FX 2D et 3D ici. Pour faire brièvement, on s'occupe de faire bouger tout ce qui n'est pas un personnage. C'était peut-être les vêtements et le poil. En gros, pour la 2D, ça va être une technique un peu simple d'animation traditionnelle, image par image, où on va dessiner à la main. Et grossièrement, en fait, on va redessiner par-dessus les images. On va ajouter comme un calque d'images. Donc si on avait une fumée à faire sur ce shot-là, on va dessiner notre fumée tout le long du plan. Là, c'est assez costaud parce qu'il y a un mouvement de caméra, donc il va falloir tout anticiper. Tout là, je pense qu'il y a 3 bons jours. C'est pour ça que le FX peut aussi être là pour pousser une narration avec, par exemple, des larmes sur un personnage pour marquer un moment fort en émotion, de la sueur, de la bave pour marquer une énergie. Il peut aussi aider à pousser une intention de réal en venant cacher un personnage pour le révéler avec genre un brouillard par exemple. On va venir récupérer tous les éléments des différents départements et on va les assembler pour créer l'image finale. Ici on a une image brute, c'est ce qu'on récupère avec tous les éléments et on va venir... Voilà, ça c'est notre image sortie de notre département. On a une image plutôt plate et donc on va venir créer de l'angoisse énormément et créer cette mise en scène que les réals et le DA nous demandent. Alors vous avez pu le voir, il y a eu beaucoup de choses derrière cette série Arcane et maintenant on espère qu'avec tout ce qu'on a pu vous montrer, ça vous a pas embrouillé le cerveau et que vous allez pouvoir la voir complètement autrement. Alors moi j'ai envie de citer un des storyboarders qui était pratiquement en larmes en voyant des travaux qui étaient présentés. Chaque mois on présente les travaux des équipes à tout le monde et lui découvrait une séquence qu'il avait bordée, qui avait été animée, éclairée, rendue. Il était en larmes et il disait à chaque étape les équipes rajoutent des éléments qui font que la séquence dans laquelle il avait mis tout son cœur en fait était de plus en plus riche, de plus en plus spectaculaire et il était fou d'émotion. Donc j'ai jamais vu ça ailleurs.